Nous t'avons prêté attention. La vie de Joseph. Joseph a reçu un manteau très particulier de son père. Ses frères sont devenus tellement en colère et même jaloux de Joseph qu'ils ont voulu s'en débarrasser à cause du traitement spécial que leur père baille à Joseph. Et remarquez bien, vendu par ses frères, Joseph devient le serviteur de Potiphar, officier du roi, et il fit prospérer. Genèse chapitre 39, verset 6 à verset 20. Madame Potiphar, la femme de Potiphar, quand Joseph arriva en Égypte, il fut acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par un haut fonctionnaire du Pharaon nommé Potiphar. Joseph arriva donc dans la maison du plus important des gardes du corps personnel de Pharaon. Nous t'arrêtons prendre note. Joseph était beau de taille et de figure, nous dit la Bible. La français courant traduit ainsi: il était beau et charmant. Dans beau créole, nous t'a dit Joseph t'es bien campé. J'ai madame de Potiphar pas jamais sauté sous Joseph. Joseph t'es gagné en belle apparence, bien campé. La femme de Potiphar, chers frères et sœurs, commença donc à faire des propositions. Et en pile là nous-mêmes, en pile proposition, en pile off à fait. Genèse chapitre 39, verset 6 à verset 12. Donne garder, demande que madame Potiphar fait. Couche avec moi. Couche avec moi. Nous avons flâneur l'église. C'est ça que tu as cherché. Coucher avec moi, disait-elle. Verset 7. C'était très direct. Ça t'est direct. Ça parlait pas de passer. Arrête bon là, les direct. Madame Potiphar pas joué. Madame Potiphar consacré les jouets en bagaille, il faut le prendre. Nous avons pile madame Potiphar dans l'église. Nous avons pile madame Potiphar dans le travail. Nous avons pile madame Potiphar dans la profession. Nous avons pile madame Potiphar dans la maquette. Nous avons pile madame Potiphar qui a dirigé chorale. Nous avons pile madame Potiphar qui a enseigné l'école du dimanche. Nous avons pile madame Potiphar qui a clean bathroom. Nous avons pile madame Potiphar qui a baillé offrande d'église. Nous avons pile madame Potiphar qui a prié pour pasteur. Nous avons pile la femme de Potiphar, chers frères et sœurs, chercha à séduire Joseph jour après jour. Mais question que nous t'avons posée, qu'est-ce que madame Potiphar a vu en Joseph? Qui s'alloue dans Joseph? Est-ce que sa beauté extérieure, sa pureté intérieure, sa position de responsabilité aux côtés de son mari? La femme de Potiphar a voulu coucher avec lui. À plusieurs reprises, Joseph a toujours été ferme. La Bible dit ceci au verset 8. Verset 8 à 10. Joseph refusa de coucher avec elle. La résistance décrite dans ce passage est remarquable, chers frères et sœurs. N'oublions pas que Joseph vivait dans une culture où tout le monde dormait avec tout le monde. L'immoralité était plus que courant. Il venait aussi d'une famille où son père et ses frères n'avaient pas été de grands exemples de vertu dans ce domaine. Par exemple, son frère Rouben avait couché avec la concubine de son père. Elle essaya de le pousser à transgresser la loi divine. Joseph refusa. Un jour qu'elle était seule avec lui, elle essaya de nouveau de le séduire. Cette fois, elle le saisit par son vêtement qu'il laissa entre ses mains et s'enfuyant. Elle mentit à son mari, prétendre que Joseph l'avait agressé. Malheureusement, Potiphar a cru sa femme rusée. Genèse 39, verset 7 à verset 20. Potiphar fut très en colère et il se sentit trahi par un jeune homme et il ordonna que Joseph soit jeté en prison. Remarquez bien, même pendant Joseph était en prison, bon Dieu est ensemble avec lui. Même en prison, Dieu était avec Joseph. Le directeur de la prison a confié à Joseph la responsabilité de tout ce qui s'y passait. Genèse chapitre 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal.
Dieu l'a changé en bien. La leçon que nous laisse Joseph, pour résister à la tentation, il nous faut éviter au maximum les stimulations verbales et visuelles. La tentation est souvent difficile à surmonter et pour y parvenir, il nous faut de fermes convictions morales et spirituelles. Remarquez bien, Joseph te gagne un choix, Joseph te ka fait, Joseph te ka prouvé que le garçon, mais Joseph te connaît que l'a servi un bon Dieu, car il connaît son Dieu. La Bible, chers frères et sœurs, nous enseigne que Joseph a fui. C'est un comportement exemplaire. Nous obligés à apprendre à courir. La Bible demande pour nous courir pour pécher, courir pour tentation, courir. Joseph choisit pour le perdre toute bagaille, mais pour le fidélité. Mais il a fait le choix de rester intègre, d'obéir à Dieu. Quel est notre choix aujourd'hui? Y a-t-il des choses à abandonner?